à Corméro, à l'autre jardin. Aujourd'hui, on va évoquer les règles de base pour mettre en place un massif de plantes vivaces. C'est vrai que les assortiments de plantes sont tellement larges, on trouve des milliers de variétés différentes. Ensuite, il s'agit de faire la différence entre savoir si on est un massif à l'ombre, à mi-ombre, au soleil. Mais ce qu'on va évoquer à présent, c'est plutôt les catégories de plantes. Et ces catégories de plantes vont vous aider à mettre en place un massif qui vous plaira et qui sera harmonieux sur toute l'année. Dans les plantes vivaces, on peut parler de plantes solitaires. Alors, dans ce massif-là, la plante solitaire, qui fleurit déjà maintenant au printemps, ce serait le Thermopsis, une plante qui vient d'Amérique du Nord. C'est une plante qu'on va parsemer, installer à différents endroits du massif. En général, les plantes solitaires demandent à être plantées à une certaine distance. Elles vont venir assez hautes, assez larges, entre 60 voire jusqu'à 1,50 m de diamètre. En moyenne, bon, ça dépend toujours un peu des plantes. Les plantes solitaires sont des plantes en général volumineuses, sont des plantes qui sont intéressantes sur une longue partie de l'année. Une plante solitaire, ses caractéristiques, c'est qu'elle n'est pas seulement intéressante par rapport à une longue floraison, mais intéressante par rapport à un feuillage qui va rester attrayant très longtemps, une fructification qui va vous accompagner même durant les mois d'hiver. C'est un point central ou des points centraux du massif. Les plantes solitaires vont occuper entre 10 et 15 % de votre surface du massif. Le Thermopsis, c'est une des solitaires, et dans les solitaires, on a un Helianthus à feuilles de saule qui va partir plus tard en saison, mais qui fait un grand effet au milieu de ce massif. Elles sont très très basses encore. Ensuite, on a une autre catégorie de plantes, c'est les plantes qu'on va planter en petits groupes. Alors, dans les petits groupes ici, il y a les hémérocales qui sont encore en feuillage, qui sont vertes. Dans les petits groupes, on a les Campanules lactiflores qui ont un feuillage bien vert. Petit groupe aussi, les Gilenia, Gilenia trifoliata, qui a un port mi-haut et qu'on plante entre 3 à 5 plantes ensemble. Et ces petits groupes, différentes plantes, dans la catégorie petits groupes, vous allez occuper entre 40 et 45 % de la surface de votre massif. La troisième catégorie de plantes que vous avez dans un massif, qui joue un rôle très important, ce sont les couvre-sols. Et les couvre-sols, en général, elles sont parfaites pour occuper les bords du massif. Elles peuvent aussi entrer à l'intérieur du massif. Les euchères, typiquement, entrent dans la catégorie couvre-sol. Les géraniums, ça c'est le Géranium magnificum, très très beau en feuillage, un peu plus haut que les euchères, aussi un couvre-sol. La troisième plante utilisée en couvre-sol dans ce massif, c'est l'Epimédium. Ça c'est un Epimédium à fleurs orange, orange Königin. Et ce qu'on peut dire sur les couvre-sols, c'est qu'ils occupent aussi entre 40 et 45 % de la surface du massif, qui sont plantés en moyenne, mais tout dépend des plantes, mais à peu près à 30-35 cm de diamètre les uns par rapport aux autres. Et parfait justement pour vous occuper les bords, voire entrer un peu à l'intérieur du massif. Ensuite, il y a une autre plante qui est très très importante dans l'élaboration d'un massif, c'est la plante qui va vous réserver des surprises dans le massif. On pourra parler de plantes de remplissage ou de plantes qui se ressèment un peu là où elle a envie de se ressemer. Alors, on va tâcher de ne pas écraser les hélianthèmes. Voilà. Ici, dans ce massif-là, il y en a plusieurs. Mais une que je vais vous montrer, c'est la camomille, toute bête, avec un feuillage découpé, vert clair. Un parfum, moi j'aime bien l'odeur de la camomille, pas tout le monde l'aime. Et vous allez voir dans le massif à différents endroits, par exemple au milieu des hémérocales. Alors la camomille que vous avez ici, c'est ce qui va changer toute la vie de votre massif. C'est pas une grande quantité de plantes, mais par rapport à son mouvement, elle va donner une touche naturelle au massif. Vous disposez les autres plantes là où vous devez les disposer et la camomille se faufile là où elle a envie de se faufiler, d'où cette grande importance. Une dernière solitaire que je vais vous montrer qui est extraordinaire, qui vient d'Amérique du Nord et c'est Hampsonia ciliata, une belle touffe. Alors elle commence à fleurir fin mai, un vrai bleu. Les vrais bleus sont toujours rares dans le jardin.
Et sa qualité, c'est d'être intéressante sur une longue période. Floraison assez hâtive, le feuillage qui reste beau durant tous les mois d'été, une jolie fructification et puis un feuillage qui vire au jaune en fin de saison. Ça, c'est quand même des qualités importantes pour la plante solitaire, qu'elle soit belle sur une longue partie de l'année. Petite conclusion, ce qui fait partie de plus en plus des massifs de plantes vivaces, ce sont les bulbes. Alors faites attention dans les bulbes, c'est un chapitre en lui-même, mais les bulbes aussi permettent de se faufiler entre les graminées par exemple, entre les vivaces, de donner de la couleur et de la vie en début de saison et ces bulbes vont disparaître, se fondre sans que vous le remarquiez spécialement une fois qu'ils ont fini de fleurir et que les vivaces vont prendre la place dans votre massif. Ça c'est un bulbe d'ail et les bulbes d'ail sont de plus en plus employés pour être plantés et mélangés avec les plantes vivaces.